Donc, on va accueillir Marion. C'est vraiment quelqu'un qui a une parole de feu, qui a un message à transmettre. Et voilà, et c'est aussi bien de voir qu'il y a des jeunes dans ces temps qui sont debout. Et on peut entendre donc Marion. Je vais te laisser. J'ai eu cette grâce de pouvoir vivre une année dans une école d'évangélisation et de mission. Moi, j'étais recommençante dans la foi. Le Seigneur m'a vraiment donné cette grâce d'avoir soif de lui, d'avoir soif de le connaître lui personnellement. J'ai grandi dans une famille catholique, mais j'ai été assez blessée par l'Église catholique, donc j'y allais un peu mollo, mais en fait, je sentais que j'avais vraiment une soif énorme de connaître plus le Christ. On m'a parlé de Cap Missio, même si c'était un peu délirant, parce que là, j'allais me retrouver qu'avec des cathos. J'étais plus trop dans ce monde-là depuis plusieurs années, assez éloignée. Et ça me faisait flipper, en fait, de m'en retrouver qu'avec des cathos. Mais en fait, il y avait ce point particulier de l'enseignement de la parole et l'enseignement théologique, les temps de prière, d'intimité avec Jésus, ce que je recherchais. Et il y avait des missions auprès des plus pauvres, des plus rejetés, des gens seuls aussi. Je me suis dit, OK, il faut qu'il y ait un signe de Dieu. Et en fait, le Seigneur vraiment a mis cette conviction, genre, Marion, c'est là que je t'appelle, quoi. Et j'avais cette conviction, une paix énorme, surtout que l'époque, pas l'époque, mais la génération de nos parents sont un peu frileux de nous laisser parfois, pendant notre cursus universitaire, de faire une pause. Écoute ton cœur, écoute la voix de Dieu. Et moi, c'était ce temps-là, en fait, ce temps propice, ce temps où le Seigneur m'appelait, frappait à la porte de mon cœur, me disait, Marion, là, c'est le moment, et j'avais soif. Et on avait cette grâce d'approfondir l'écriture, et ça c'était fou. Moi, j'avais plus l'habitude de l'entendre à la messe le dimanche, et ça avait pas, c'était un peu cru, quoi. Alors que maintenant, c'est renouvelé, c'est l'Esprit Saint agit, et cette intimité, c'est de l'ordre de la fidélité. Enfin, faut l'expérimenter chaque jour. C'est comme une personne que tu aimes profondément. Tu vas grandir avec elle chaque jour, et petit à petit, tu t'apprends à la connaître. Déjà, j'y ai cru par mon intelligence, et après, le Seigneur s'est révélé dans le cœur que Jésus était une vraie personne vivante aujourd'hui, dans mon aujourd'hui à moi, dans ma vie, dans ce que je vivais chaque jour. Et la Bible, ça a été progressivement une révélation, en fait. Et toujours aujourd'hui, grâce à Dieu, merci Seigneur, tu as une conversion qui se fait. Cette conviction, elle est personnelle. Elle est personnelle, et en fait, ça rejaillit après sur d'autres. Après, on a eu aussi cette grâce pendant cette école, tout comme ce que la Maison de David veut faire aussi, c'est la vie communautaire. En fait, être avec des gens jeunes, déjà entre jeunes, c'est fou de voir qu'on est d'univers complètement différents, on n'a pas le même vécu, etc. Mais notre but, c'est le Christ, notre but, c'est Jésus. Et quasi enrichis-moi, qu'on s'édifie. Paul le dit, que l'Église permet l'édification du corps, quoi. Et en fait, quand on est entre jeunes chrétiens, et pas jeunes, pas que jeunes, intergénérationnels, c'est fou d'avoir des sages, des maîtres. C'est tellement édifiant de voir des anciens dans la foi. Nous, en tant que jeunes, moi, en tant que jeune, j'en ai besoin, quoi. J'en ai vraiment besoin. Et pendant cette école, on a eu des anciens qui nous enseignaient, qui nous édifiaient par leur vie, la vie de couple, tellement fou, la vie aussi de consacré dans le célibat, tellement fou. En fait, c'est tellement fou de voir que ce qui a été écrit aussi dans la parole il y a 2000 ans, c'est toujours effectif aujourd'hui. C'est pas obsolète, c'est pas un vieux texte, non. La vie ecclésiale, il faut la vivre, et c'est édifiant. Et ça permet de s'approcher encore plus du Christ. L'Esprit Saint nous est donné. Est-ce qu'on se saisit de cette grâce ou pas? L'appel de Dieu sur notre vie. Quels sont les désirs aussi qui viennent de nous-mêmes, aussi de
qui sont plus, on va dire, amenés par aussi notre orgueil. Ça j'ai pu aussi l'expérimenter au fur et à mesure, de voir, bah, là, Marion, peut-être que c'est un peu plus toi qui parles, plutôt que Dieu. C'est pas dans les projets de Dieu. Et ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Mais de parler en fait aussi de cette existence des combats spirituels. Dans notre intimité aussi avec le Seigneur, il nous parle, il nous aiguille, il nous façonne. J'étais recommençante, mais je ne savais pas vraiment comment prier aussi. Ça m'a apprendre à prier. Même Jésus a appris à ses apôtres à prier. Donc, nous, on ne peut pas faire l'économie de l'apprentissage de la prière aussi. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, ah ouais, ok, laisse le temps faire les choses aussi. Apprends, parle avec les gens, prie, mais fais pas des choses que le Seigneur t'a pas demandé pour ressembler à des gens. Mais en fait, peut-être que je suis pas appelée à faire ça. Quels sont tes talents et à quoi t'appelles le Seigneur pour sa gloire, en fait? C'est ça aussi. Et tout ça, on doit nous apprendre. C'est tellement riche d'avoir des lieux comme ça où on est formé. Bah, laissons souffler l'Esprit Saint, quoi. Laissons souffler, bien sûr, dans un cadre, parce que le Seigneur ne faisait pas forcément hors cadre. Bon, peut-être que les frontières du cadre étaient un peu plus grandes que ce que nous, on peut se dire. Osons laisser l'Esprit parler, en fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, le fait aussi de combiner une école d'évangélisation, une école de mission, en fait, d'apprendre une vie d'enfant de Dieu. C'est quoi être enfant de Dieu? C'est quoi vivre de sa vie divine? Parce que, ok, on sait ce que c'est vivre de notre vie de pécheur, on y est habitué, peut-être même trop, mais vivre de notre nature divine. Est-ce qu'on la vit vraiment aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne pense pas, j'en suis bien loin, mais j'y aspire, quoi, j'y aspire vraiment. Et de l'autre côté, ce versant de faire de l'accueil de gens qui sont dans des précarités psychologiques, des précarités matérielles aussi, dans leur désir profond, en fait, qui ils sont. Enfin, est-ce que moi, j'ai aussi été dans une phase comme ça, et en fait, c'est hyper destructeur. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est de ne pas être déconnecté, en fait. On est au 21e siècle. Le Seigneur nous a mis au monde au XXIe siècle, et bah, saisissons-nous de tout ce qu'il y a du XXIe siècle. Internet, tous les trucs au niveau des vidéos, bah, apprenons, mettons-nous à jour. L'Église, elle est pas, c'est pas une. Christ, s'il revenait, je pense pas qu'il serait en calèche, quoi. Ça serait un gars normal qui se fait tout à tous, qui est le Christ. Et j'ai envie qu'on m'enseigne aussi comment je dois être en tant que chrétienne, comment je dois être pour avoir un cœur de femme selon le cœur de Dieu, quoi. Et je désire ça à fond.